Yo, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, écoutez, moi je vais super bien aujourd'hui, je me porte bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Cursed. Ça commence à faire beaucoup, 5e épisode déjà. Je fais rarement ça au début des vidéos, mais n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Dans mes statistiques, il y a 91% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est vraiment simple, ça prend quelques secondes, même pas 2 secondes, et ça va grandement m'aider et ça va grandement m'encourager pour continuer les épisodes de Cursed, parce que mine de rien ça me prend quand même beaucoup de temps à faire du montage et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait super plaisir, et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bref, qui dit thread d'horreur ou Cursed dit évidemment ambiance thread d'horreur. Ça fait son petit effet, je dois l'admettre. Bref, j'arrête de parler, générique. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Emma. Emma nous dit que au moment où elle écrit ce thread d'horreur, elle dit que ça fait plusieurs années que cette histoire s'est passée, mais qu'elle n'a jamais raconté cette histoire, ni même à ses parents, ni même à la police. Elle dit qu'elle était en 6e année à ce moment-là. Pour les Français, la 6e année, c'est l'équivalent de la 5e. Elle nous dit que ce qu'elle adore faire par-dessus tout, c'est courir. Elle nous dit aussi qu'elle est très sportive et qu'elle court en moyenne pratiquement tous les jours. Malheureusement, en été, il fait extrêmement chaud. Et comme il fait chaud, elle décide de courir le soir. Petite parenthèse, elle nous explique que son quartier où elle vit, c'est un quartier hyper urbain, qui est pas trop perdu, c'est vraiment entre les deux. C'est très calme, mais elle nous explique aussi qu'il y a une particularité avec son quartier, c'est que lorsque vous rentrez dans son quartier, vous rentrez par un côté, vous sortez par le même côté, donc il n'y a pas vraiment de route de l'autre côté. Emma commence à courir et elle remarque après quelques minutes qu'il y a un van blanc derrière elle qui la suit. On sait tous qu'une caravane blanche, ça pue la merde. Ça pue énormément la merde. Mais Emma s'en fait pas trop avec cette histoire de van blanche. Elle nous explique que ça arrive souvent, très régulièrement, que des voitures qui roulent doucement parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'enfants. Donc, elle s'en fait pas avec cette histoire de van blanc. Donc, elle continue son chemin. Petite précision, et promis, c'est la dernière. Emma adore courir avec de la musique. Et donc, elle a des écouteurs et elle n'entend absolument rien à l'extérieur. Emma nous dit donc qu'elle court, et plus précisément, elle court à l'extérieur de la ville. Rappelez-vous, c'est une ville où on peut rentrer uniquement par un sens. Et si elle part de ce côté, elle doit absolument revenir de l'autre côté. Et bizarrement, elle entend un crissement de pneus. Elle nous dit que même si elle a de la musique dans les oreilles, elle est capable de l'entendre. C'est donc que la voiture roulait extrêmement vite et elle a freiné très rapidement. Et lorsqu'elle se retourne pour regarder quelle voiture a fait ce bruit, elle remarque que c'est la caravane blanche. Et bizarrement, elle commence à avoir un petit sentiment qu'elle se fait suivre. Et pour être sûre qu'elle ne se fait pas suivre, elle décide d'accélérer un peu et de bifurquer vers une autre rue. Malheureusement, la caravane blanche va faire de même. Et donc, Emma décide alors de courir. Elle se sent vraiment stressée et elle commence à avoir des frissons. Elle va alors se retourner un petit peu plus loin, va jeter un coup d'œil à la voiture et se rendre compte qu'il y a 3 personnes à l'intérieur. Là où elle est, avec la réflexion du soleil, pour elle, ce sont juste 3 ombres, mais elle devine qu'ils sont 3 hommes. Le van va se mettre à accélérer et se mettre plus ou moins à la distance où elle court. Emma va alors faire quelque chose de très intelligent. Elle nous précise que c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Emma, tout en courant et en faisant comme si elle n'avait rien remarqué, elle va discrètement prendre son iPod et elle va éteindre la musique. Elle fait ça tout en gardant ses écouteurs. C'est une petite technique qu'elle va utiliser pour pouvoir entendre si les personnes disent quelque chose et peut-être avoir des informations sur le pourquoi du comment. Et ce qu'elle va entendre va pas du tout la plaire. Le van blanc ayant les fenêtres ouvertes, elle arrive à entendre et lorsqu'on va faire le demi-tour, on va l'attraper. À ce moment-là, tu dégages. Moi, je serais parti en courant. J'aurais tellement peur. Et est-ce que c'est ce qu'elle va faire? Bien sûr que non. Elle va faire comme si elle n'avait rien entendu. Vous allez probablement me dire dans les commentaires, mais pourquoi ils disent qu'ils vont l'attraper lorsqu'ils vont faire le demi-tour? Ils peuvent tout simplement l'attraper maintenant. Eh bien, la rue sur laquelle elle s'est engagée, c'est un cul-de-sac. C'est une rue qui n'a pas d'autre sens en fait. Faut tourner. Bref, Emma, elle décide
dans cette rue de faire demi-tour parce qu'elle sait très bien que le van va devoir aller jusqu'au fond et faire demi-tour pour revenir. Elle nous dit que dès qu'elle a fait son demi-tour, elle a fait le plus gros sprint de toute sa vie et c'est bien normal. Elle nous dit qu'elle sprint et qu'elle arrive plus ou moins à se cacher. Elle va donc voir le van blanc s'approcher et s'arrêter et elle va voir trois hommes en sortir. Elle décide de tendre son oreille pour entendre ce que les trois hommes ont à se dire et ce qu'elle va entendre va tout simplement la terroriser. L'un des trois hommes va dire aux deux autres: on n'arrivera pas à l'attraper comme ça. On sait donc définitivement que ces hommes étaient là pour la kidnapper. Ce qui est absolument terrifiant, sachant que c'est un quartier qui est vraiment tranquille. Elle comprend vite que si elle reste là, elle va se faire kidnapper. Donc elle va prendre le plus grand courage que même moi j'aurais pas. Elle va courir dans les jardins des autres personnes. Parce que oui, en effet, aux États-Unis, là-bas les jardins sont tout ouverts. Donc elle peut traverser les jardins des autres. C'est complètement illégal, mais bon, c'est sa vie qui est en jeu. Elle va donc tracer sa race à travers tous les jardins et arriver dans sa maison. Elle va donc fermer évidemment la porte à clé et elle va donc jamais raconter cette histoire à personne. Moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi elle n'a pas décidé d'en parler avec quelqu'un. Moi, j'en aurais parlé évidemment avec quelqu'un, un membre de ma famille, j'en aurais parlé. Mais visiblement, Emma n'en a pas parlé. Bref, c'est ce qui conclut ce thread d'horreur pour aujourd'hui. N'hésitez pas de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. J'espère que ça vous a plu ce thread d'horreur. Moi, j'ai adoré le raconter. Évidemment, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau thread d'horreur. Restez connectés. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est @godfly avec 3Y. Et nous, en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À plus tout le monde.